Salut à tous et bienvenue pour ce 23e cours du soir, chers élèves. Si ça vous plaît ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou laisser un j'aime. Merci à tous. On va parler de différence entre certains exercices et comprendre le plus facilement possible pourquoi certains exercices sont différents que d'autres. On en parle dans certaines vidéos par rapport à l'application de charge, et bien on va en parler là aussi, et on va parler aussi d'autres choses. Globalement, pour choisir un exercice, vous avez deux points qui sont les plus intéressants et les plus importants que vous allez toujours devoir mettre en relation. On va parler simplement d'un biceps. Si je suis... Alors, ceci est mon bras, ceci est c'est mon avant-bras, ceci est ma main. Globalement, votre gravité, elle est dans ce sens. C'est-à-dire que si j'ai le bras tendu, j'ai pas de charge sur ma main. Le mouvement ou mon mouvement... la partie où le mouvement est le plus difficile, c'est donc quand mon bras est à l'horizontale, à l'inverse complètement de la gravité, ou en tout cas quand il va passer cette phase-là. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que mon amplitude active ressemble à quelque chose comme ça. Si j'ai l'haltère dans la main, mon mouvement va ressembler à ça. À partir de là, il va être le plus difficile et je vais pouvoir continuer à monter à peu près jusque là. Toute cette partie-là n'est plus du tout une amplitude active, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout contre la gravité parce que mon biceps, lui, ne fonctionne pas dans ce sens-là. Mon biceps, lui, est ici. D'accord ? Son but à lui, c'est de rapprocher les deux points. Jusque-là. Tout le monde le sait. Et le problème, c'est que si je déplace une charge, mais que la gravité n'est pas du tout dans l'axe de mon muscle, en tout cas à l'inverse, eh ben, je ne travaille pas dessus du tout. D'accord ? Ok. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire que vous allez toujours devoir vérifier où la gravité, ou en tout cas si la gravité s'applique toujours sur votre mouvement par rapport à vos muscles. En vrai, c'est pas très compliqué à comprendre, vous allez vite trouver sur vos exercices. Et si vous avez des questions, toujours pareil en commentaire. Le deuxième point à vérifier, c'est celui-ci. Pour avoir des jolis muscles et les travailler complètement, vous allez avoir besoin de surveiller ceci. Sur un curl biceps, c'est toujours le même principe. Je vous en refais un petit ici, hop hop hop. Si je mets mon bras dans ce sens-là, j'ai ma main toujours, j'ai mon biceps qui est toujours au même endroit, ma gravité qui est toujours la même, et ma force max qui est toujours ici. D'accord ? Là, j'applique une force max sur mon biceps. Ok ? En fonction de la position de mon avant-bras, donc en fonction du raccourcissement de mon muscle et où se situe la force max, par exemple, si je suis à la moitié du mouvement que mon biceps est possible de faire, c'est-à-dire que mon biceps peut faire ce mouvement totalement, c'est-à-dire que quand je suis ici, c'est la moitié de mouvement, potentiellement, d'accord ? Donc ça veut dire que l'impact sur mon biceps va se situer sur la moitié de mon biceps. Oui, vous allez me dire, le biceps travaille dans tous les cas toujours tout entier, mais c'est là où vous allez mettre le plus de tension. Et c'est ça qui va différencier entre certains exercices à forte tension d'étirement ou forte tension de contraction. Souvent, c'est ce qu'on dit. Et ben ça, t'imagines que c'est la moitié. Ok ? Donc, concentrez-vous toujours à ça. Et par exemple, si mon muscle est tendu, c'est-à-dire que sur le premier dessin qu'on va avoir ici, on va rester sur du noir, je vais juste vous l'entourer ici. Vous comprenez bien que finalement, la force max, elle est au même endroit ici. Mais si, imaginons, ma force max serait dans la position du bras, on va plutôt faire ça en rouge, ma force max serait ici, quand mon bras est tendu, eh ben ma force max s'appliquerait sur mon biceps à ce niveau-là, c'est-à-dire sur le début de mon biceps. Troisième situation et dernière situation, si mon bras est dans cette position, c'est-à-dire le plus fléchi possible, ceci est un coude, ceci est un buste et des jambes, et que ma force max s'appliquerait ici, dans ce sens-là. Enfin là je me suis plutôt trompé du coup. Ma force max là-dessus est censée être dans ce sens-là plutôt, pardon. Mais cassée à cette ligne-là. Non, je me suis pas trompé. Ok. Et donc la force max, elle s'applique dans ce coureur-là, par exemple. Et ben, c'est-à-dire que mon biceps, je vous le refais en rouge ici, la charge max s'appliquera sur la fin de mon biceps. C'est pour ça que la gravité va être intéressante pour cibler un petit peu les zones qu'on veut travailler, mais les machines vont être intéressantes généralement pour avoir une course complète et harmoniser la charge pour avoir une tension globale sur le muscle. Et c'est pour ça que certains exercices sont différents et surtout, donc observez ça toujours, où se place la tension et l'angle sur lequel est placé par rapport à la gravité.